Jusqu'à quel point la vérité supporte-t-elle l'assimilation? Voilà la question, voilà l'expérience. Il n'est guère possible de nous contraindre à assister à un événement quelconque sans y être inventeur. Tout cela veut dire que nous sommes foncièrement et dès l'origine habitués au mensonge. Lorsque l'être humain commence à écrire des vérités divines, il y a inévitablement corruption de celui qui a la lourde tâche de les documenter. Dans la tâche divine qui lui est confiée, lui aussi doit avoir sûrement quelque chose de divin. C'est pourquoi il élève son nom auprès de Dieu et ses vérités personnelles, tout en gardant ses intérêts, dans l'excuse de la parole de Dieu. Dans cette audace, déclare-t-il que lui et son peuple sont les élus de Dieu et que le reste de la création n'a rien de divin. Quelle audacieuse avarice de s'octroyer Dieu pour ses propres valeurs. Mais c'est la nature humaine, qui est foncièrement mensongère. Déclarer une vérité à une personne, alors une fois cette vérité arriver aux oreilles de la 100e personne, elle sera une toute autre vérité. Il faut être bête de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Mais il faut être encore plus stupide de croire à l'homme, lui qui aspire à être un Dieu sur terre. Car l'homme préfère croire au néant que croire à rien du tout. Par cela, il est foncièrement habitué au mensonge, où il trouve refuge dans celle de la vie bonne, dont la religion voulait à tout prix conserver le monopole. L'homme est, si j'ose dire, par nature, un être antinaturel, un être à proprement parler artificiel, à l'invention libre de ses propres dons, des qualités dont il va se doter dans l'espoir du plaisir pour l'éternité. On dit souvent que la vérité est une, seul le mensonge est multiple. Car chaque vérité qui nous arrache de ce chaleureux mensonge nous est désagréable. Nous avons du mal à entendre des choses nouvelles. Nos oreilles sont habituées aux sons connus. Toutefois, laisse-moi te dire ceci. Ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est plus demain, car tout est une question d'interprétation.